tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va semer les oignons. Alors, j'en profite pour vous présenter ma toute nouvelle pépinière à semis. Donc, j'avais déjà un bout l'année dernière, là j'ai fini cette année, parce que je m'étais pris un peu tard l'année dernière, j'avais fait des semis. J'avais plus le temps de m'en occuper, comme de toute façon, j'allais pas refaire des semis là-dedans. J'avais un petit peu abandonné la dernière partie. J'avais laissé ça en vrac. Et voilà, donc j'en profite de refaire des semis cette année pour refaire finir cette partie-là complètement. Voilà, comme ça c'est quand même un peu plus propre, hein, ça fait un peu mieux arrangé et voilà, c'est un peu moins le bazar. Du coup, je vous présente ça aussi. Alors ça fait longtemps que je les ai. C'est une sorte de tunnel, voilà, pour aider un petit peu, pour forcer un petit peu les premiers semis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Chez nous, là, ça s'est quand même pas mal réchauffé, hein. Il y a encore 2 jours, il a fait -6 et là, cette nuit, il a fait 4 degrés. Et pour les prochains jours, ça se réchauffe aussi. Donc je vais faire des petits tests. Des petits tests de semis en commençant par les oignons de la bonne graine. Alors j'ai 2 variétés et que je vais planter sous châssis, semer pardon, sous châssis pour essayer d'accélérer la germination et la poussée. L'année dernière, je m'y suis pris au mois de, si je vous dis pas de bêtises, février, fin février peut-être, mars. Fin février, il me semble. Et j'ai constaté que mes oignons étaient quand même plus petits que par rapport à ceux du commerce. Où je m'y suis pris plutôt tard, même si j'en ai eu à la fin, c'était moyen quoi, on va dire, même plutôt pas terrible. Du coup, bah, j'avais acheté ceux du commerce pour pallier à ce problème et j'ai eu des oignons, donc pas de souci. Mais moi, j'aimerais bien réussir ce semis d'oignons. Donc je m'y prends. On est le 20 janvier. J'attendais que l'atmosphère se réchauffe un peu. Et voilà, donc c'est parti. Hop. Alors on va déjà enlever tout ça. Donc je vais pas semer tous les 2 mètres là qui seront là linéaires d'oignons, hein. Je vais juste faire une partie. Je vais faire quelques lignes ici. Voilà, bon, je prépare ça, je vous reprends tout de suite. Alors, voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que là j'ai mis de la terre pour rehausser et j'ai mis par-dessus, on va dire 5, ouais, plus ou moins 5 centimètres d'épaisseur de terre végétale que j'ai acheté, histoire d'être comment? Épargné par d'éventuels adventices en fait. De toute façon les graines vont venir, hein. Donc voilà, après ça va être à moi d'entretenir derrière cette partie-là pour éviter qu'il y ait le moins de semences indésirables possibles ou de pousses, voilà, de pousses quelconques. Donc j'ai fait mes petits sillons, vous les voyez peut-être mal à la vidéo. J'ai fait des repères avec des bâtons. Et donc, alors on va semer, on va comparer comme ça 2 variétés de la bonne graine. Alors j'ai une partie, c'est des oignons géants, je sais pas comment ça se prononce, Ailsa Craig. Voilà. Donc, donc c'est parti, on va faire ça. Alors d'une main, c'est vraiment pas facile. Je vais en mettre, hop, je vous pose un petit instant. J'ouvre le sachet convenablement. Toc, voilà, c'est quand même mieux. Hop. Alors l'avantage d'avoir mis les trucs, comment les tunnels avant, c'est que je vois la démarcation, donc je vais les reposer au même endroit et j'ai fait mes tranchées, mes petits sillons entre les deux comme ça. Enfin, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais bon, peu importe, hein, voilà, je fais mon petit semis. Toc, toc, voilà, je repasse un petit coup. Mon deuxième. Voilà pour celui-là. Donc je vous disais le deuxième. C'est parti. Toc. Oula, j'ai mis un petit peu la surdose. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Quand on fait ça d'une main, faut pas s'étonner de faire quelques bêtises. Et ben au pire, je séparerai les petits oignons entre eux, puis je les repiquerai. C'est pas bien grave.
Donc là, je pense que le semis est plutôt pas mal pour les autres. Alors à savoir que, aussi, dans le commerce, quand j'achète des petits plants, ils sont souvent dans des petites cases. Des fois, il y en a deux trois par case, donc ils peuvent se quand même être relativement serrés pendant le semis. Normalement, c'est pas très grave. Ce qui compte, ça va être au repiquage. Voilà, je vais séparer un petit peu histoire de dire qu'ils soient pas non plus trop collés les uns aux autres, en tout cas qu'il y en ait pas une dizaine, ensemble. Comme ça, voilà. On rebouche tout ça. Toc et toc. Alors ce que je fais aussi, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais ce que je fais simplement là, je marque pas, hein, je mets pas d'étiquette ou quoi que ce soit. J'ai juste marqué les sillons là pour les repérer, pour voir si ça lève bien, avec des bouts de bois, mais ça, bah, les bouts de bois, même si c'est pas périn, ça le temps de la lever, on va dire que c'est suffisant, je pense. Par contre, je mets pas d'étiquette et je mets mes paquets, puis je les prends en photo. Comme ça, je sais ce que j'ai fait, j'ai juste à regarder dans mes photos, je m'embête pas, voilà, je m'embête pas, à mettre des étiquettes et à gaspiller des étiquettes pour ça. Surtout que ça risque de s'envoler, il peut y avoir pas mal de vent et tout, donc je prends simplement des photos. Voilà, je prends la photo, je remets, mon petit tunnel en place et je vous reprends tout de suite. Petite info supplémentaire sur les tunnels, alors moi j'en avais acheté 2, il y a très longtemps, hein, c'était, j'en sais rien, c'est bon, voilà, je débutais, on va dire, le jardin, je pense il y a pas loin de 8 ans, hein, 8-10 ans peut-être. Ce que je voulais vous dire, c'est simplement, ça coûte quand même très cher. Donc c'est vrai que c'est pas, pour les petits budgets, c'est pas, je trouve pas ça génial, c'est pas top top. Et il se trouve, j'ai eu de la chance, c'est que j'en ai retrouvé 2 semblables, quelqu'un qui les donnait carrément. Donc, en tout, j'ai 4 mètres linéaires. Donc j'ai pas mis au bout parce que, bah, même le troisième rentre pas parce que c'est plus grand que prévu. Mais voilà, pour ce que j'en fais, c'est bien. Puis j'en mettrai peut-être, je m'en sers d'autres des fois dans le potager directement. Mais voilà, c'est quand même pratique, c'est quand même assez efficace, mais ça coûte cher, hein. Alors il y a tout ce qui est étoile, comment les ce qu'on appelle les tunnels, nantais, je sais plus comment ça s'appelle, les bâches qu'on met dessus. Mais voilà, c'est aussi efficace. C'est peut-être un peu moins pratique et moins costaud, mais ça fait aussi bien le travail, quoi. Voilà, c'était juste la petite précision. Ah oui, et concernant les tunnels nantais, bah, la chaîne de Jaco et Lily, franchement Jaco il est très, très fort là-dessus. Voilà, si vous voulez bien les faire, et prendre conseil auprès de lui, c'est vraiment top, hein, ce qu'il fait, c'est du costaud. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Là, vous voyez, on est à l'intérieur. Comme on est au mois de janvier, et qu'il a fait quand même encore des nuits très fraîches, alors normalement les oignons ça pousse, ça peut lever, on va dire à partir de 5-8 degrés. Mais c'est quand même très, très long, hein. Ça peut mettre un mois comme ça à ces températures. Si on se retrouve plus à des températures autour de 15 degrés, on est tout de suite à, voilà, 15 jours, 10 jours, je crois 10 jours de levée. Donc on gagne quand même beaucoup de temps et voilà, c'est pareil pour quand il va pousser, enfin, quand le plant va commencer à pousser, il faut quand même une certaine température. Donc j'ai décidé de faire ça en partie à l'intérieur aussi. Alors vous voyez, je vous mens pas, hein, il y a quelques jours, il faisait -6 et dans la cabane, il faisait, -3,5. C'était il y a, oui, il y a 2 jours à peu près. Là, on est monté à 19, alors je sais pas de quand ça date, je vais pas vous dire de bêtises. Par contre, actuellement, il fait 13 dans la cabane et il y a pas de soleil dehors, donc ça peut vite monter dans la cabane. Donc je pense que ça peut être un bon endroit pour faire pousser, pour semer les oignons. Donc j'ai préparé un pot, j'ai mis de la terre de jardin et j'ai mis de la terre végétale au-dessus, pareil du sac que j'avais en trop. Parce que j'ai mis à peu près, je vous disais tout à l'heure dans la plate-bande 2 sacs, il me semble, 2 sacs, peut-être un peu plus. Il me restait un troisième sac et bah, j'ai acheté 3 sacs, que je vous dise pas de bêtises. 3 sacs pour 20 €. Ah, je sais plus. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? 20 €, oui, c'est ce que j'ai dépensé. On va reprendre. Oui, donc j'ai préparé un petit, un petit pot. Alors j'ai préparé un petit pot, je vous disais,
de terre de jardin avec un petit dessus de pareil de 3, 4, 5 centimètres de terre végétale. Donc bah, c'est simple, je vais semer mes oignons là-dedans. Je vais peut-être même pas m'embêter à faire des sillons. Je vais semer directement là-dedans. Et pour ce faire, bah, j'ai bien envie de ressemer des oignons géants. Après il me reste pas mal aussi de ceux-là. Sinon je fais un mélange. Non, je vais semer qu'une variété parce que j'aime bien savoir ce que je sème quand même. Donc je vais semer qu'une variété. Donc tac. Bah, décidément, les paquets, j'ai du mal à les ouvrir aujourd'hui. Voilà, voilà, donc c'est parti, on y va. Hop. On est un peu généreux. Alors, il en restait pas des masses dans le paquet. Pour le coup, si je dois dire quelque chose, j'ai l'impression que les paquets de la bonne graine, en tout cas sur les oignons, sont pas hyper généreux, hein. J'ai eu des paquets où c'était un peu mieux. Alors peut-être que c'est pas le même prix non plus, hein. Ça, c'est des choses à vérifier. Hop, voilà. Je tasse un petit peu. Tac. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre, je vais quand même mettre une étiquette parce que je mets quand même des étiquettes sur mes pots. Et comme le sachet est vide, je vais peut-être même pas prendre ma tête. Je vais mettre un petit bâton sur le sachet et j'aurai le sachet comme ça. Tac. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ces semis. Donc voilà, hein, j'ai simplement du coup enterré le sachet, c'est encore mieux. Quand c'est des sachets, on va dire, un peu en papier comme ça, je sais pas, c'est une sorte d'alu qu'il y a dedans, donc ça compose pas facilement, hein, c'est quand même, résistant. Moi je m'amuse à enfin je m'amuse. Je me prends même pas la tête, j'enterre le sachet directement juste avec le nom qui dépasse. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est sûr que les papiers, les sachets en papier, bon, faut mieux éviter de faire ça. Voilà, bah, ça sera tout, pour ces semis. Ah oui aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est simplement, que je n'arrose pas. La terre est quand même très humide, il y a pas besoin d'arroser, hein. C'est ça va aller quand même, hein. Le paquet est resté dehors, ça suffit largement, il y a pas besoin d'arroser plus que ça.